bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 10e fenêtre du calendrier de l'Avent créatif. Et oui, déjà la 10e fenêtre, que le temps passe vite, nous nous rapprochons tout doucement de Noël. Et justement, en parlant de Noël, voici le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc c'est un petit sac cadeau qui se présente comme ceci. Nous offrons souvent les cadeaux dans un petit sac ou une petite pochette et ainsi ajouter une touche de magie supplémentaire à cette fête. Et cette année, pour parfaire la magie de Noël, je vous propose justement de réaliser vous-même vos sacs cadeaux. Dans ces petits sacs cadeaux, vous allez par exemple pouvoir offrir des bijoux, par exemple en y ajoutant une petite boîte. Et donc, vous voyez que la pochette est quand même assez grande et vous permettra d'ajouter toutes sortes de petites boîtes à bijoux, mais également pourquoi pas du parfum. Et également encore d'autres cadeaux qui pourraient rentrer parfaitement dans ce petit sac cadeau. Vous allez pouvoir ainsi le déposer discrètement sous le sapin le jour J et ainsi pouvoir émerveiller vos proches. Pourquoi ne pas également le suspendre aux branches du sapin de Noël, ça pourrait être vraiment sympa. Vous pourriez ajouter également des petits chocolats de Noël pour les offrir. Vraiment, ce petit sac pourra s'adapter parfaitement à bon nombre de cadeaux de Noël. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce joli petit sac, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design qui mesure 15 cm par 30 cm. Aujourd'hui, donc comme vous le voyez, nous allons travailler en centimètres. Sachez que j'essaie au maximum de vous proposer des réalisations en centimètres. Je sais que les pouces ne plaisent pas à tout le monde et ne sont pas forcément faciles à utiliser. Quand je vous propose des mesures en pouces, je vous propose toujours la conversion en centimètres. Évidemment, cela donne souvent un voire deux chiffres après la virgule, ce qui n'est pas forcément facile et ne donne pas forcément quelque chose de très précis. Donc si vous n'avez pas le coupe-papier Stampin' Up, c'est pas forcément évident de travailler en pouces. Sachez que je ferai désormais au mieux pour vous proposer un maximum de réalisations en centimètres. Nous allons donc justement avoir besoin de notre coupe-papier puisque nous allons marquer des plis sur ce morceau de papier design. Tout d'abord, dans la hauteur, nous allons marquer un pli à 4 cm. Ensuite, dans la longueur, nous allons venir marquer un premier pli à 10 cm, à 14 cm, à 24 cm, et à 28 cm. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Nous allons également venir marquer deux petits repères. Donc nous n'allons pas faire le pli entièrement, mais seulement marquer un petit repère en haut à 12 cm pour le premier. Donc vous, avec votre outil de pli, vous faites à peine une petite marque en haut et une autre à 26 cm. Donc vous voyez, une petite marque juste ici, juste pour que vous puissiez venir la voir. Nous allons ensuite avoir besoin de notre plioir en os et d'un réglet. Et nous allons en fait venir marquer les plis en rejoignant justement le petit repère que nous avons fait tout à l'heure à la ligne, au point de repère qui se trouve juste ici. Donc jusqu'à la ligne que nous avons tracée à 4 cm. Nous allons faire rejoindre ici ce côté le côté droit et le côté gauche de manière à pouvoir, vous voyez, venir fermer notre petit sac de cette manière. Et donc je vais tracer mes plis justement en rejoignant ces deux points à l'aide de mon plioir en os. Nous avons fait tous nos plis, nous allons pouvoir venir les marquer justement avec notre plioir. Nous avons ceci, nous allons venir faire quelques découpes pour pouvoir venir ensuite former et coller notre petit sac. Pour cela, nous allons découper ici, donc les deux côtés
juste ici. Et également cette partie-là. Et ce petit morceau-là, nous allons venir le retirer. Et nous allons couper un petit peu en biseau nos deux petites parties ici, donc qui vont nous servir à coller notre sac, de manière à ce qu'il se forme correctement. Pour former et coller notre sac, nous allons venir lui faire deux petites encoches, donc dans les deux plus grandes parties qui se trouvent ici, à l'aide de nos Fremlit pyramides de cercle. Et je vais utiliser le plus petit cercle, donc celui-ci. Je vais le placer simplement au centre donc, de mes deux grandes parties. Et je vais passer ça dans la Big Shot. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Pendant que j'étais avec la Big Shot, j'ai également découpé des petits cercles que j'ai évidés à l'intérieur. Donc voici comment ils se présentent. Pour cela, donc j'ai simplement pris une feuille de papier marée montante. J'ai placé donc mon cercle festonné comme ceci et mon plus petit cercle à l'intérieur. Et de cette manière, j'ai obtenu juste le contour de mon cercle. J'ai collé juste ici de manière à faire des anses à mon sac. Nous allons ensuite venir coller notre petit sac. Pour cela, nous allons tout d'abord ajouter de la colle sur notre petit onglet. Donc le petit onglet de 2 cm. Ensuite, ajouter de la colle sur les deux petits onglets juste ici. Refermer mon grand onglet et ensuite ajouter de la colle et refermer pour obtenir ainsi mon sac. Et vous voyez, ainsi on obtient notre petit sac. Il nous reste à venir appuyer sur les côtés. Et comme nous avons marqué les plis, vous voyez que ça se forme tout de suite parfaitement bien. Et nous obtenons déjà la base de notre sac. Il ne nous reste plus qu'à venir le décorer. Pour cela, je vais d'abord ajouter donc mes deux petits cercles qui vont me servir à faire les anses de mon sac. Donc je vais ajouter de la colle tout autour de ma découpe juste ici. De l'autre côté également, et je vais venir coller mes cercles ici. Nous voyons ainsi tout de suite se former notre petit sac avec ses anses. Nous allons ensuite passer à la décoration. Donc vous voyez juste ici, j'ai ajouté une petite décoration étoile. Les petits éléments se nomment éléments grillage, flocons et étoiles. Et vous avez deux formes, donc vous avez des flocons juste ici, donc ils sont en couleur cuivrée. Et également donc les petites étoiles, et ils sont vendus par lot de 12. Je viens tout juste de les recevoir et je vous avoue que j'ai totalement craqué, ils sont magnifiques. Vous allez autant pouvoir les accrocher dans un ruban pour pouvoir les suspendre, mais également les coller comme nous allons le faire juste ici. Donc comme pour mon précédent petit sac, je vais tamponner le message "Ta précieuse amitié est mon plus beau cadeau de Noël". Je trouve que ce petit message est vraiment magnifique pour offrir un petit cadeau à un ou une amie. Et justement, c'est ce que je compte faire, donc ces petits sacs vont me servir merveilleusement bien. Je vais tamponner ce message en couleur marée montante, être donc coordonné à mon papier design. Je vais tamponner ce message sur du papier murmure blanc. Je vais également découper ce message à l'aide, donc toujours de ma pyramide de cercle. Donc je vais découper mon petit message à l'aide de ce dies là, et également un cercle festonné qui va être un petit peu plus grand, et donc que je vais coller comme ici, juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, ça laisse apparaître une jolie bordure. Je vais découper ce cercle festonné dans du papier vert pailleté, comme vous voyez, qui a des reflets juste magnifiques. Je vais également découper dans la Big Shot mes deux petites étoiles, donc que j'avais collées juste ici de part et d'autre de mon message. Et ces petites étoiles proviennent de la collection Reine Fringant, donc la collection qui est associée à notre set de tampons. Et donc c'est ces deux petites étoiles que j'ai découpées. Et donc ici je vais les découper dans du papier pailleté cuivré pour ainsi faire ressortir mon petit message. Je vous passe ça en accéléré et je vous retrouve juste après.
Donc j'ai toutes mes petites découpes, il me reste à assembler tout ça. Vous voyez tout de suite le rendu de notre étiquette avec cette petite bordure festonnée juste en dessous pailletée, c'est très joli. Je vais coller donc mon petit message sur mon sac, donc je vais la coller tout simplement au centre de mon sac. Coller ces petites étoiles sur ma réalisation et notamment sur mon petit message juste ici. Il me reste ensuite à venir coller donc mes petits éléments grillage. Donc ici j'avais collé mon étoile et donc je vais coller un flocon. Vous voyez, il est vraiment splendide. Donc comme je vous le disais, pour le coller, je vais utiliser des mini points de colle qui collent parfaitement ce genre de petits éléments. Vous voyez, j'ai beau bouger, il n'y a rien qui part, c'est parfaitement collé. Donc je vais en utiliser deux. À l'aide de mon stylet, je vais venir les positionner. Donc je vais en coller un en haut, et donc comme ils sont transparents, on ne va pas les voir. Hop, et je vais en coller un sur le bas de mon élément. Ensuite, positionner mon élément où je le souhaite. Et vous voyez ainsi qu'il est parfaitement fixé. Donc nos deux petits sacs cadeaux sont désormais terminés. J'espère que ce nouveau projet de l'Avent vous plaira. J'espère qu'ils pourront vous inspirer de jolies réalisations à ajouter en dessous de votre sapin de Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Pour être informé de la prochaine ouverture de la fenêtre du calendrier de l'Avent créatif, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Vous retrouvez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Si vous souhaitez recevoir le catalogue, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message ou un petit mail et je vous le transmettrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée ainsi qu'un très bon week-end et je vous dis à mardi pour l'ouverture de la 11e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Au revoir!